Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage quotidien pour cette journée du vendredi 28 juillet 2023 à l'aide de l'oracle Béline que j'ai choisi de vous présenter durant toute cette dernière semaine du mois de juillet. Alors comme tous les jours, je vais opérer un tirage à 2 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette journée du vendredi 28 juillet 2023. Alors je vais battre le jeu en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. J'espère en tout cas que vous allez toutes et tous bien en cette fin juillet qui approche. Et je vous rappelle que j'interprète l'oracle Béline en droit envers, c'est-à-dire que je n'attribue pas le même sens aux cartes selon qu'elles m'apparaissent à l'endroit ou à l'envers. Je fais la coupe des énergies qui nous parle de l'état d'esprit dans lequel nous nous situons au moment où nous regardons cette vidéo. J'ai la carte de la sagesse inversée et la carte de la méchanceté. La carte de la sagesse inversée, elle nous dit qu'on a tendance à ne pas être sage à l'égard d'une situation. On a tendance à faire preuve d'impulsivité, à parler trop vite, à agir sans réfléchir aux conséquences. Et vis-à-vis de quoi ? Vis-à-vis de méchanceté. Effectivement, il y a fort à parier qu'aujourd'hui nous ayons affaire à des personnes méchantes. Alors il peut s'agir de petits méchants, des gens qui critiquent, et ça nous revient aux oreilles, des gens qui nous font des commentaires négatifs, sans forcément penser à mal, mais qui nous blessent. Et puis il peut s'agir aussi de méchants, des gens qui clairement nous mettent des bâtons dans les roues, et à ce titre, eh bien qu'il s'agisse de petits ou de grands méchants, on va avoir du mal à garder notre calme. J'ai l'idée ici qu'on pourrait effectivement agir un petit peu sur le coup de la colère et de l'impulsivité, et pourquoi pas même regretter certains de nos gestes ou certaines de nos paroles. Alors j'étale l'oracle Béline sur le tapis latéral et je prends donc 2 cartes que je dépose face cachée devant vous. Je vais ensuite les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce qui nous attend en cette journée du vendredi 28 juillet 2023. Nous commençons ici à gauche avec la carte de la fatalité. Elle tombe beaucoup en ce moment et souvent à gauche en premier tirage. Il y a l'idée effectivement que vous avez eu à subir des coups du sort un petit peu difficiles et on a beaucoup parlé du fait que des personnes avaient essayé d'intenter à notre vie, alors pas à notre vie, mais à nos projets de vie plutôt, à nos projets de reconstruction, voilà, tout ce qu'on essayait de bâtir. On va voir si ça nous parle de ça. J'ai ici la carte du bonheur. La carte du bonheur, elle nous parle des petits et aussi des grands bonheurs de la vie. Pour moi, carte de la fatalité à gauche qui incarne le passé et le bonheur à droite, il y a l'idée qu'on est dans une transition. On laisse passer le malheur, c'est terminé, et le bonheur semble ici s'annoncer et s'incarne par la très belle carte du bonheur. Donc on va recouvrir pour en avoir la certitude, mais déjà je l'annonce, on n'est pas en train de nous annoncer avec la fatalité une catastrophe pour cette journée de vendredi. Non, on est plutôt en train de nous dire qu'on passe à autre chose et que maintenant c'est le bonheur, et un bonheur qui va durer, puisque la carte ici est à droite, et la droite c'est le futur, et l'instant T en cartomancie. Alors la fatalité nous dit que nous avons eu à essuyer un ou même plusieurs coups durs de la vie, des choses que malheureusement on ne peut pas éviter. Alors il peut s'agir malheureusement de grands drames, un décès, une rupture, une très forte dispute qui a complètement remué notre couple, une dispute également pourquoi pas familiale, amicale, quelle que soit la raison. On peut également me parler de ruines financières, de projets professionnels qui capotent, voire de perdre son emploi. On peut également me parler de projets qui stagnent, qui n'aboutissent pas ou qui s'arrêtent, de mauvaises réponses quant à une démarche, quant à une acceptation, par exemple dans une école, une mauvaise nouvelle judiciaire, bref, un coup dur de la vie. De toute façon, la carte de la fatalité, elle incarne également les choses que on ressent comme des bouleversements, mais qui peuvent être totalement perçus différemment pour d'autres. Donc dès lors que vous avez été déstabilisé, la carte de la fatalité, elle est là. Il y a des choses auxquelles on ne peut pas échapper. J'ai ici la carte de la pensée et de l'amitié qui me donne à penser que, alors 2 interprétations, soit vous avez connu un coup dur qui a touché votre sphère amicale, soit vous êtes très épaulé par des amis dans le cadre de la résilience de cette fatalité. On va recouvrir. J'ai ici le cloître. Le cloître, c'est une carte d'enfermement. Donc, je dirais que vous vous êtes un petit peu replié sur vous-même face à cette mauvaise nouvelle, cette malchance, ce coup dur qui vous est arrivé et que vous avez su compter sur le soutien de vos amis. Peut-être même qu'ils vous ont un petit peu forcé à sortir de chez vous, qui sont venus vous chercher ou même qui sont venus chez vous
comme pour s'enfermer avec vous. Alors peut-être qu'ils ne se sont pas vraiment enfermés, mais en tout cas, ils ont été là, ils ont pris de vos nouvelles, alors que vous étiez plus dans un mood d'enfermement. On termine cet ensemble avec la carte de la maladie. Je le rappelle, et je le rappellerai toujours, la carte de la maladie n'évoque pas votre maladie ou celle des autres, elle évoque le mal-être psychologique. Il y a vraiment cette idée, pardonnez-moi, excusez-moi, je parle depuis un petit moment, donc il y a vraiment cette idée que vous avez connu un coup du sort et que ça va générer du stress, des angoisses, des insomnies, voire de la dépression pour certains d'entre vous. Alors je vous refais ce premier ensemble. Bon, on me dit que ces derniers temps, vous avez été affecté par un coup dur de la vie, une fatalité, quelque chose malheureusement auquel vous n'avez pas pu échapper. Alors cette fatalité, elle a pu toucher votre sphère amicale. Vous avez eu une très très grave dispute, vous avez perdu de vue un ami qui pourtant est loyal, fidèle. Vous avez rompu la communication avec lui ou avec elle et cela vous rend malade parce que cette personne, elle vous manque. On peut également me dire que face à une fatalité, vous avez été très soutenu par des amis fiables, loyaux, fidèles, qui ont pensé à vous, malgré le fait que vous vous repliez sur vous-même. Alors peut-être qu'ils ont un petit peu forcé les choses en venant vous voir, en vous forçant à sortir, ou tout du moins en vous appelant, en vous téléphonant. Bref, ils ne vous ont pas laissé tomber, malgré le fait que c'était pas forcément facile d'accéder à vous, puisque j'ai quand même l'idée que vous étiez très 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 fermé. Dans certains cas, certes rares, la carte du cloître peut évoquer des lieux d'enfermement, comme la prison, l'hôpital, et avec la carte de la maladie, j'ai l'idée qu'effectivement vous avez pu être soutenu dans une période de convalescence, si vous avez été hospitalisé ou mis dans une maison de suite, par exemple, ce genre de choses. Vous avez été là pour vos amis ou vos amis ont été là également. Les deux ne sont pas exclus. Alors j'ai ici la carte du bonheur. Bon, vous l'aurez compris, la carte du bonheur, c'est les petits et les grands bonheurs de la vie. Alors ça peut être juste une succession de choses positives qui vous font profiter de la vie. Et puis ça peut être de très 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 bonnes nouvelles qui vous tombent dessus un petit peu comme ça. Donc après l'enfermement, la dépression, la tristesse, enfin le bonheur arrive. Alors j'ai ici la carte du vol et de la perte qui est inversée. La carte du vol et de la perte nous indique que vous avez eu affaire à une trahison, à une duperie, à une tromperie. Mais c'est déjà passé puisque la carte, elle est à l'envers et que maintenant, du coup, c'est le bonheur. Bon, on l'a dit, peut-être que effectivement, le drame, il est survenu dans la vie amicale. On a beaucoup parlé de trahison ces derniers jours, de personnes qui essayaient d'intenter à vos réussites, à vos projets de vie. Il y a quand même eu, à mon sens, de la trahison dans l'air. Alors, le vol, la perte, ça peut évoquer de la trahison sentimentale, mais aussi amicale, familiale. On vous a dupé, on a triché avec vous. Ça peut également évoquer un vol financier ou un vol de place. Par exemple, on vous a piqué votre promotion. Voilà, quelqu'un qui vous a arnaqué, une escroquerie, c'est déjà eu lieu et il y a l'idée d'un bonheur retrouvé par rapport à cette personne ou par rapport à cette situation qui nous a vampirisés. J'ai ici la carte de l'entreprise, décidément, il y a vraiment l'idée qu'on a essayé d'intenter à votre entreprise, à quelque chose que vous étiez en train de bâtir. Et il y a le bonheur qui est là. Et peut-être que justement, ce que vous essayez de bâtir, c'est le bonheur. Donc par exemple, pour tous ceux qui refont leur vie, notamment conjugale, et qui ont peut-être eu à subir les affres d'un ex ou d'une ex un petit peu trop possessif ou possessive, eh bien on est dans l'idée que ça y est, c'est terminé. Voilà. Bon, j'ai ici la carte de la réussite qui est inversée. La carte de la réussite inversée, je vous rassure tout de suite, ne dit pas que vous êtes en échec. Elle dit juste que effectivement, une personne a essayé de vous faire échouer et qu'elle a pu même ralentir votre succès. C'est assez intéressant parce qu'on a vraiment des tirages qui se succèdent et qui se ressemblent jour après jour. D'où l'idée vraiment que c'est quand même très très marqué, cette présence un petit peu hostile autour de vous qui a essayé clairement mais de vous casser les pieds, si je peux m'exprimer ainsi. Je vais vous refaire ce deuxième ensemble avant de vous reprendre sur l'intégralité du tirage. Alors, on me dit que ça y est, le bonheur, il est là. C'est les petits et c'est les grands bonheurs de la vie après en avoir pas mal bavé.
Alors pourquoi vous en avez bavé ? Parce qu'il y a clairement une personne ou plusieurs personnes qui sont hostiles autour de vous et qui ont essayé de faire échouer certains de vos projets, ce que vous essayez de monter depuis quelque temps. Alors ces personnes, elles ont peut-être réussi à ralentir les choses. Mais en tout cas, les choses repartent et ça, on l'a dit. Alors pour que ça soit aussi présent, j'ai vraiment l'impression que vous pourriez apprendre une très bonne nouvelle au sujet de cette personne ou avoir une très bonne nouvelle extérieure à cette personne mais qui vraiment vous guérit de tout ça, qui vous montre que vous êtes passé à autre chose aussi. Alors plusieurs interprétations, il n'y a pas véritablement de domaine mis en avant, alors je vais vous refaire les différentes sphères. Donc ça peut me parler ici d'un bonheur conjugal retrouvé après en avoir bavé, alors ça peut me parler du fait de reconstruire sa vie après un divorce ou une rupture difficile, sachant que l'ex a peut-être essayé un petit peu de mettre la zizanie là-dedans. Ça peut me parler d'un couple qui se donne une deuxième chance, pourquoi pas après une tromperie, car la carte du vol et de la perte peut évoquer cela, et on se reconstruit, même si ça prend du temps. Et même s'il y a eu des petits tracas, qu'il y a eu des ralentissements à certains moments. Dans la vie familiale et amicale, là aussi, c'est le bonheur. Il y a peut-être des gens qui critiquent cela et qui ont essayé de semer la zizanie, mais au final, ça n'a pas fait grand-chose. Alors je pense par exemple à des gens qui ont peut-être été désagréables avec vos enfants et cela a perturbé un petit peu l'organisation familiale. Ça me parle également de personnes qui critiquent votre vie de famille, ce genre de choses. Ils peuvent rien contre vous, Il y a vraiment cette idée que le bonheur, il est quand même là et que même si on a été un peu ralenti ou critiqué, ça n'a pas fait grand-chose. On peut également me parler du fait d'atteindre un bonheur professionnel. On aime ce qu'on fait, on atteint nos objectifs, même si on a été mis à mal par des personnes négatives qui ont peut-être soit parlé mal de nous, soit qui ont carrément essayé de nous piquer notre place, notre prime. Il y a l'idée quand même que cette personne ou ces personnes ont pu nous ralentir, mais rien de bien méchant puisqu'aujourd'hui, c'est pour nous. Financièrement, c'est pareil, c'est le bonheur. Et on va d'ailleurs pouvoir financer du bonheur, sortir, se faire plaisir. Peut-être d'ailleurs qu'on a été volé, usurpé. Donc soit parce qu'une personne nous devait de l'argent, soit parce qu'on nous a véritablement volé de l'argent, on a été victime d'une escroquerie, etc. Et il y a l'idée que nos projets ont été pendant un temps ralentis à cause de cela, mais que ce n'est qu'un ralentissement. Ça ne va pas nous empêcher de les atteindre. Pour ceux qui ont plutôt interrogé les projets, c'est pareil, ça repart, du coup ça vous rend heureux. Il y a peut-être une ou plusieurs personnes pas forcément très honnêtes qui ont essayé de vous mettre des bâtons dans les roues. Donc exemple, un entrepreneur véreux qui ne fait pas les travaux. Donc certes, il y a eu du ralentissement, mais là ça repart. Je prends cet exemple qui est bien confortable puisqu'avec la carte des entreprises, c'est vrai qu'on voit ces travaux. Donc ça repart, voilà. Je pense par exemple à une démarche qui a été ralentie parce qu'une personne n'a pas forcément eu un regard bienveillant sur votre dossier ou a perdu le dossier. Bon, voilà, on est un petit peu sur l'idée d'une personne pas forcément très très avenante qui a effectivement bloqué les choses. Vous l'aurez compris, quelle que soit votre situation, après une période de tristesse, de déconvenue, durant laquelle vous vous êtes peut-être enfermé, le bonheur est accessible et cette ou ces personnes qui ont essayé de mal agir, n'ont finalement fait que ralentir les choses, mais ne vous empêcheront pas d'atteindre votre réussite complète, qu'elle soit personnelle ou professionnelle, financière, matérielle, etc. Alors je vais terminer le tirage déjà en refaisant un petit bilan rapide et ensuite j'utilise le petit oracle de l'au-delà. Bon, vous avez connu un coup dur, donc soit qui a touché la sphère amicale, soit qui a touché un de vos amis, auquel cas on nous dit que vous avez été présent pour lui et elle dans une période pourquoi pas de dépression, voire d'hospitalisation, le ou la concernant. Et on peut également me dire que vous avez été victime d'un coup dur dans la sphère amicale, donc par exemple une perte ou un très très gros conflit qui vous a rendu mal et vous a donné envie de ne voir plus personne. On me dit que ça y est, le bonheur il est là, quel que soit ce bonheur, qu'il soit personnel ou plus professionnel, on a réussi, on va dire, à se débarrasser d'une ou de plusieurs personnes qui ne sont pas bonnes, qui nous ont trahis, dupés, menti, arnaqués, pourquoi pas, et qui ont essayé de nous empêcher d'avancer dans notre vie, de construire des choses dans notre vie. Ces personnes, au mieux, elles ont pu ralentir nos projets, mais en tout cas, elles ne les ont absolument pas empêchés, puisque là, ça repart. J'utilise pour terminer le petit oracle de l'au-delà. Je rappelle qu'il a la spécificité de contenir des messages qui peuvent vous évoquer un être cher disparu. Je bats les cartes et je ne laisse que là où les cartes volontaires s'exprimer pour compléter notre tirage du vendredi 28 juillet 2023, un tirage où le bonheur est enfin
au rendez-vous. Allez, j'ai beaucoup de cartes là qui sont tombées, je vous le fais rapidement. J'ai la carte de la transition. Ma transition dans l'au-delà est terminée, je vais pouvoir commencer ma nouvelle vie et avoir des projets. Voilà, il y a vraiment l'idée d'une nouvelle vie, de projets qui peuvent enfin avancer, enfin décoller et du fait que ça rend heureux. Donc c'est confirmé ici avec la transition. J'ai le accroche-toi. La période que tu traverses actuellement est compliquée mais salvatrice. Elle demande de la volonté, de la persévérance. Bientôt, tu vas pouvoir ressentir un mieux-être. Voilà. Il y a vraiment cette idée, comme dans toute période de transition, qu'il y a de l'inconfort, on ne sait pas où on va. Vous êtes effectivement dans cette période de transition. On laisse tomber une période difficile et une période beaucoup plus heureuse arrive. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de stress, de doute et de peur. Le accroche-toi vous dit, d'y croire. C'est en train effectivement de se passer. Même s'il y a encore des petits tracas, des petites choses, accrochez-vous, c'est la bonne. J'ai la source. J'ai rencontré celui que certains appellent Dieu. Il était content de me retrouver. Il m'a dit qu'il aimait énormément et qu'il était extrêmement fier de moi. Je suis contente de l'avoir vu. Il m'a rassurée. Je suis serein. J'ai confiance en l'avenir. Je vais la mettre au milieu, cette carte. Pour moi, au-delà du message un petit peu religieux qui, bien sûr, peut ne pas parler à tout le monde, il y a l'idée d'une protection. Vous êtes protégé, vous êtes également entouré, puisqu'on nous parle d'être aimé. Donc vous savez compter sur des gens qui sont là pour vous, qui vous soutiennent, même s'il y a eu aussi des gens pas forcément très très positifs. Et il y a l'idée d'une protection et d'un regard doux à porter sur votre situation. J'ai la carte du bilan. Une fois arrivé de l'autre côté, il est important de faire le bilan de sa vie pour la percevoir différemment et s'enrichir de celle-ci. Alors, au-delà de ce message qui peut évoquer le au-delà, comme on est dans une période où on passe à un nouveau cycle positif, un cycle fait de bonheur, c'est peut-être le bon moment pour faire un bilan, et pourquoi pas un bilan de ce que vous a apporté cette période inconfortable. Qu'est-ce que vous avez appris sur vous, sur les autres? Qu'est-ce que vous avez appris sur vos projets? Voilà, il y a vraiment cette idée de faire le point pour justement pouvoir entamer le plus sereinement possible et le plus fort possible aussi ce nouveau cycle. J'ai la carte des voyages. De l'autre côté, il est également possible de voyager. Il est possible de voyager sur la Terre, sur d'autres planètes, mais également dans d'autres dimensions. J'ai déjà prévu plusieurs destinations, dont certaines que nous ferons ensemble. Tu devrais aussi prévoir de partir en vacances ou en week-end. Alors cette idée de vacances, de week-end est beaucoup sortie dans les tirages précédents, pas aujourd'hui. On vous demande de vous reposer maintenant que les choses vont mieux et pourquoi pas effectivement de partir en escapade. Je suis près de toi. La mort n'est qu'un voile qui nous sépare. Il te suffit de regarder à travers pour me percevoir. Ferme les yeux, imagine-moi près de toi et ressens la chaleur de mon amour se poser sur ta main. Pardon pour avoir fait bouger la table. Donc de nouveau, l'idée d'une protection et l'idée d'un bel entourage est là. Vous avez des gens sur lesquels vous pouvez compter et qui sont là avec vous pour profiter de ce bonheur récemment acquis. Le « je serai toujours là », à mon avis, va aller en ce sens. Peu importe ce que je fais et où je vais, je serai toujours près de toi. Donc ici, on a de nouveau une très jolie carte qui nous parle d'un bel entourage présent pour vous. Nous terminons avec la promesse. N'oublie pas le jour où je t'ai fait cette promesse. Elle est à honorer et à respecter plus que jamais. Je tiendrai mes engagements et je ferai toujours en sorte que tu sois fier de moi. À travers le temps et l'espace, l'écho de ces mots résonne continuellement en nous. Il y a vraiment l'idée, pourquoi pas, en faisant ce petit bilan, de faire à vous-même une promesse. Alors, quelle que soit cette promesse, ça peut être celle de ne pas lâcher, ça peut être celle de continuer à avancer. Voilà, il y a l'idée que c'est peut-être le moment de se promettre des choses et d'avancer, et pourquoi pas aussi de promettre des choses aux gens qui ont toujours été là pour vous. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que votre tirage de ce vendredi 28 juillet 2023 vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. C'est un tirage général, il ne peut donc pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou dans les 2-3 jours après le visionnage de votre tirage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle journée pour ce vendredi 28
8, c'est ça, juillet. Je vous souhaite de profiter de ces petits et grands bonheurs qui sont bien mérités après une période ô combien compliquée. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à demain pour le tirage flash. N'hésitez pas à préparer votre question.